Donc bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Donc on m'a demandé de faire un tuto sur comment je fais mes licoles Schleich. Donc je serais ravie de vous y présenter. Alors ça va ressembler à ça. Voilà, donc ça ressemble, bon excusez-moi si quelqu'un a lâché, un peu à ce genre, donc ça fait, voilà. Alors c'est très simple, c'est vraiment super simple, on dirait que c'est voilà, que c'est un peu compliqué mais pas du tout. Bon, ça prend un petit peu de temps, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, il faut savoir faire la couture aussi. Bref, alors je vais vous dire le matériel. Donc d'abord vous avez besoin d'un cheval, donc nous avons Tagada qui va nous faire comme mannequin. Vous avez besoin d'une chaîne, de la chaîne, voilà. Donc enfin moi j'ai trouvé sur un pantalon. Après vous avez besoin de ces petits brins de tissu, donc vous pouvez y trouver sur les t-shirts. Je sais pas si vous voyez, mais quand vous achetez un t-shirt, vous avez des trucs au niveau des bras qui servent à rien. Enfin, on sait pas quoi ils servent exactement. Je pense que c'est pour accrocher sur des ou le linge ou je sais pas. Mais en tout cas, moi, je les coupe et c'est très pratique parce que c'est dans la même matière que ils font les licoles Schleich. Et en plus, vous avez plusieurs couleurs, donc vous pouvez personnaliser vos licoles et ça tient très bien. C'est super parce que je suis surprise parce que j'en avais beaucoup plus, mais j'ai retrouvé que ça, donc j'en ai pas mal. Et voilà, donc voilà. Ensuite, il vous faut une aiguille. Évidemment, c'est une aiguille, il y a du fil. Donc, prenez selon, voilà, bon, j'ai plusieurs couleurs. Voilà. Bon, j'en ai plus, mais là, c'est ce que j'ai sous la main. Voilà, donc je vous conseille de prendre le fil en fonction de la couleur de votre petit bout de tissu, parce que c'est plus joli. Enfin voilà, après si vous voulez que ça soit de plusieurs couleurs, si vous voulez que ça fasse un peu un dégradé, pardon, vous pouvez faire ça. Excusez-moi 2 secondes. Excusez-moi. Ensuite, on a besoin d'une paire de ciseaux, donc qui coupe bien de préférence. Après du fil comme ça, donc c'est pas le même système de petits fils fins pour la couture, hein, c'est pas du tout un peu une bonne ligne de fil, un peu épais. Voilà. Donc de n'importe quelle couleur, hein, la couleur que vous voulez. Donc voilà, j'ai du bleu aussi. Ensuite, il vous faut du fil de fer, alors plutôt des anneaux. Il vous faut des anneaux. Moi je n'ai pas d'anneau, mais je l'ai fait, c'est moi qui l'ai fait à la main, donc vous voyez un peu rien, mais en fait mon appareil fait des qualités de merde, donc c'est vrai qu'en fait de près il voit rien, c'est de loin en fait, parce que vous voyez que là le cheval il est pas flou, il est beau, mais en fait voilà c'est tout petit ça, vous voyez qu'en fait c'est moi qui l'ai fait. Oui, le fil de fer, je vous cache rien, mais c'est fait avec du trombone, donc je prends des trombones et je le défais, et puis je fais des anneaux parce que moi je n'ai pas de petits anneaux comme certains en ont, et j'aimerais bien en avoir, mais bon c'est dommage. Bon, après voilà. Voilà, donc il n'y a vraiment pas beaucoup de matériel à avoir, donc c'est en gros c'est bien parce que c'est du matériel que tu peux te procurer toi et pas avoir du matériel spécifique. C'est compliqué et tout, parce que voilà, quand j'avais fait le tuto il y a très longtemps sur comment faire une selle Schleich, ça il y avait beaucoup plus de techniques et beaucoup plus de d'outils, ou je sais plus, je vais employer un autre terme, beaucoup plus de je sais plus, d'outils, et il y en avait beaucoup plus qui étaient compliqués à se procurer, comme ces choses là. Alors moi j'ai vraiment eu de la chance que ma mère en avait, mais c'est ces espèces d'agrafes là. Alors il y a très longtemps, je sais pas si vous reconnaissez la boîte, ces choses là, voilà, qui étaient utilisées pour faire la sangle, donc voilà, qui étaient assez compliquées pour se procurer. Mais moi, comme ma mère elle fait de la couture, ben en fait je me suis servie, et puis j'ai montré ces choses là et elle m'a dit ah tiens je les ai. J'ai vraiment eu de la chance. Ouais. Excusez-moi, hein, je réponds en même temps à des SMS. Excusez-moi si je fais ça en même temps, mais c'est vraiment important. Du coup voilà.
Et je trouve, et en plus là c'est la semaine du brevet, donc je suis en pleine révision, donc c'est juste là jeudi et vendredi. Donc c'est que je trouve que ce temps-là, voilà, parce que je peux pas non plus que faire réviser, sinon je vais m'éclater la cervelle. Et ça va pas le faire. Alors voilà, donc je passe un petit truc pour me ralentir un peu. Voilà. Donc ben, je crois qu'on peut commencer parce que le niveau que je blablate, je perds du temps et c'est saoulant. Donc déjà vous prenez votre cheval et vous choisissez déjà la couleur, c'est la chose la plus simple à faire. Donc moi je crois que je vais prendre le blanc parce que ça lui va extrêmement bien. Après on peut toujours essayer d'autres couleurs. Non. Oh le rose aussi c'est mignon. Mais je crois que j'ai décidé de prendre... Bon moi je vais décider de prendre le blanc, on va pas se casser la cervelle. Voilà donc... Voilà. Alors maintenant, vous allez prendre votre aiguille. Donc oui, on passe tout de suite à la couture. Bon, bah, excusez-moi parce que là, j'ai paumé l'aiguille. Ah non, ça c'est pas cool ça. Parce que l'aiguille, elle est toute petite. Donc si je la perds, en plus, c'est celle-là même pas à ma mère. Donc, ah, elle est là. Ouais, c'est celle-là. Donc vous prenez votre aiguille. Hein, j'ai pas besoin de vous montrer normalement parce que vous savez qu'est-ce que c'est. Je vais prendre du fil blanc. Parce que logiquement, mon tissu est du blanc. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de l'école, donc je me souviens qu'il fallait commencer par ça. Ah, oh, je me suis pincée. Voilà, donc... Alors là, c'est la passe délicate, mettre le fil dans le trou. Ah, pardon. Ça va pas me faire gagner du temps, ça. J'aurais dû le faire avant. Quel truc, quel conne. Ah, ça devrait être bon. Non, je vais parler trop vite. Il va voir, il va sortir. Non, même pas. Non, même pas. Non, mais je suis parano, en fait. En fait, je crois que j'ai toujours la poisse. Donc... Par contre, vous prenez bien soin de mettre un nœud là. En fait, vous prenez... Alors, je vais vous montrer si vous savez pas faire un nœud. Vous prenez votre doigt, vous mettez comme ça. Vous faites le tour de votre doigt. Et vous roulez le fil et ensuite vous faites ça, vous tirez et normalement vous avez un tout petit nœud. Donc voilà, parce que si vous faites pas de nœud, quand vous allez planter dans le tissu, ben en fait il va ressortir de l'autre côté et vous ne pourrez pas attacher votre petit nœud, donc il faut impérativement faire un petit nœud. Et voilà donc voilà. Donc c'est un peu con. Alors je vous conseille de tenir toujours ici. Pour pas qu'en fait là le fil voilà, que le fil il parte, donc voilà. Voilà, excusez-moi, hein, j'essaye de pas trop tarder sur mon portable. Alors, déjà vous allez prendre déjà votre premier anneau. Donc je vous dis tout de suite, avant de la faire la vidéo, vous en aurez besoin que de 3 anneaux. Pas pour un licol. Après vous en aurez besoin de plusieurs si vous voulez faire plusieurs licols. Donc vous prenez votre fil, vous le passez. Alors attendez, je vais vous montrer. Hein. Vous le passez dans l'anneau. Voilà. Et vous faites une petite boucle. Donc vous essayez de pas trop user le tissu parce que voilà. Enfin le petit truc. Voilà, vous faites un petit pli comme ça, genre. Voilà. Vous prenez votre aiguille et vous plantez. Voilà. Hop là. Et vous voyez que là c'est bon. Après le petit bout qui dépasse, on va le couper après. Mais là, vous voyez que là ça bloque parce qu'on nous avait fait un nœud. Ensuite, vous replantez au même... un petit peu plus loin sur le même côté. Bon après il y a différentes façons de coudre mais moi je... Oh, évidemment il a attaché tout alors du coup il fait bouger tout le monde. Voilà. Donc faut faire au moins ça jusqu'à que... Oh mince, que vous estimez que c'est assez attaché. Enfin que l'anneau... Ah par contre ça c'est... Oh voilà, ça par contre les nœuds je vous garantis que vous allez péter un plomb. Hein. Parce que ça sent... Oh, ça y est, j'ai enlevé le truc de la... Oh, je commence à péter un plomb, là, les gens. Parce que là, il s'est fait... Il y a un nœud qui s'est fait et du coup, je peux le filer. Bon, je vais recommencer tout. Hop là, on va arracher le fil. Voilà, on va tout couper. Voilà, excusez-moi, mais là... Et pourtant, là, mais non, mais là, ça m'énerve. Je déteste quand ça fait ça. Voilà, et en plus, en pleine vidéo, là où je me plante. Alors qu'en général, je me plante pas. Voilà, donc... Ah bah, ça y est, j'ai fait tomber l'anneau. Oh là là, mais...
J'ai la poisse aujourd'hui, donc vous pouvez rire. Hein. J'ai la poisse et j'ai la poisse. Oh, et voilà. Bon, je vais, avant de raccrocher l'anneau à nouveau, je vais remettre le fil dans le trou de la... machin, donc voilà. Donc le fil, tu m'arrêtes de me faire chier. Ah, ça c'est non, c'est chiant. Putain, avant j'y arrivais à mettre parfaitement le nœud. Non mais je vous dis, ça c'est la couture qui revient. Hein. Ah! Je ferai peut-être un petit truc au montage pour que ça soit pas trop long et je pense qu'en fait je vais devoir couper la vidéo pour recommencer et j'assemblerai tout ça dans le tuto. Je couperai les moments un peu pénibles comme genre quand j'utilise mon portable. Voilà, bah peut-être que je supprimerai même peut-être ce moment là. Ou peut-être pas, vous peut-être vous le verrez, je sais pas. Voilà, donc vous refaites le nœud. Bon, vous refaites, je refais le nœud parce que peut-être que vous vous êtes pas planté. Voilà, donc le fil du coup il est moins long. Donc on reprend notre tuto. Donc voilà, on repasse le fil. Ah! Vous voyez, tout à l'heure je vous disais de bien tenir au niveau de la queue. Bah en fait, comme ça a fait un nœud, j'ai plus tenu et du coup ça a lâché. Bah, vous avez au moins l'expérience de qu'est-ce que ça fait. Voilà. Donc on prend notre aiguille. Hop là. Et donc on évite de se piquer les doigts, hein, parce que enfin c'est pas dramatique parce que ça fait pas très mal, mais c'est pas très agréable non plus. Donc voilà, on prend soin de le faire en dessous. Enfin en dessous quand je dis ça, c'est qu'en dessous de la boucle, parce que ça va être comme ça sur le cheval. Ça va être comme ça et en fait ça va être le côté qui est là, qui est un peu ouvert là, il va être sur le joue du cheval, pas apparent, pas à l'extérieur parce qu'il va être à l'intérieur. Parce que ça fait plus joli quoi. Après c'est pour question d'esthétique, hein, pour que ça soit pas trop fait comme ça, tu vois. Après merde. Si vous voulez, le laisser hors dehors, vous pouvez. Hein, vous faites qu'est-ce que vous voulez de votre licol, enfin après. Voilà. Ah, putain, j'ai envie d'éternuer, mais j'arrive pas à éternuer. C'est pas grave. On s'en fout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Parce que justement, j'ai envie d'éternuer. Donc voilà. Donc oui, la couture, c'est jamais un moment passionnant. Hein, surtout pour vous qui regardez. Vous avez envie, la suite. J'essaierai de peut-être mettre en accéléré les moments de couture. Donc peut-être que vous m'entendrez pas ce que je dis là. Bah, certainement pas si je le mets en accéléré. Parce que movie marker. Donc en fait, en gros, là, je parle pour rien. Mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de parler pour rien. Donc de toute façon, ça change pas de d'habitude. Déjà ça vous fera moins mal aux oreilles parce que à force de parler, si vous voulez je vous mettrai les bêtisiers, hein, je vous mettrai quand je couds qu'est-ce que je dis pour vous montrer à quel point je suis tarée et ça vous fera bien rire, voilà, comme ça vous entendrez peut-être qu'est-ce que je dis, voilà. Bon, je crois que voilà, donc à partir du moment où c'est un peu, on dirait que c'est synchrone, vous pouvez prendre votre ciseau et couper. Donc là, il n'y a pas de bout. Ah putain, et moi je dis de prendre un ciseau qui coupe bien, mais en fait, moi il prend 4 ans à couper. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, c'est vraiment là qu'il faut être précis, parce que tout dépend de la taille de la tête de votre cheval. Hein. Si c'est un poney, ça va pas être pareil. Donc là, c'est pas, enfin après, si vous prenez la même jument, ça peut être les mêmes mesures. Mais là, c'est en question de votre cheval. Donc vous le mettez au niveau, l'anneau au niveau ici. Après la bouche, juste après la bouche. Vous prenez le contour. Voilà, comme ça. Et il faut qu'en fait, ça va après la bouche, là, juste là. Vous coupez ici. Vous gardez l'endroit où vous devez couper. Et bon, après, parfois ça fait pas joli parce que ça fait des embouts. Enfin, ça fait ça. Voilà. C'est dommage. Mais bon, après, je peux pas... Voilà. On vérifie quand même qu'on s'est pas planté parce que parfois... Bon, là, j'ai peut-être coupé un petit peu trop court. Bah, après, vous pouvez ajuster au niveau comme ça.
J'ai coupé un peu trop court parce que ça va pas après le museau. Bon après c'est une question pour pas pour quand on plie, on peut voilà. Bon après je peux voilà. Après vous prenez votre deuxième anneau. Alors le truc c'est que je viens ah non j'en ai un autre. Ah bah j'en ai 4, ouais c'est bon. On va prendre plutôt celui-là parce que l'autre il va être merdique. Donc vous prenez votre anneau et vous faites bien attention que votre pli là, vous voyez que là c'est le côté qui va être comme ça là, je vous montre. Enfin voilà. Enfin il va pas être là le morceau qu'on est en train de faire, mais je veux dire que vous voyez que le pli il est de l'autre côté quoi. Voilà. Vous faites bien attention de faire pareil de l'autre côté, que le pli soit du même côté, parce que s'il n'est pas du même côté, ben voilà quoi. Ça serait un peu con. Donc par contre là il faudra faire super attention parce que il arrive des fois que je le fasse trop court et je remesure pas parce qu'il faut toujours remesurer parce qu'en fait vous savez jamais quand vous mettez votre anneau. Donc voilà, vous reprenez la mesure donc que ce soit de l'autre côté ou pas, mais là c'est un peu délicat parce que c'est pas facile. Parce qu'en même temps faut tenir de l'autre côté. Mais ça va me rendre folle, ça va me rendre folle. Donc je vais plutôt faire comme ça. Je plie comme ça et je vois si ça va. Ah, il faut pas que je perde l'autre anneau. Voilà, donc on va faire comme ça, je tiens ici, hop là. Je veux qu'il soit là, donc je vais plier ici et ça va pas. Donc je vais devoir un peu redonner. Voilà, je redonne un peu. Et là, ça devrait aller bon. Donc il faut que je garde le pli là. Je mets l'anneau dedans, je mets là où j'ai fait le pli. Voilà, je vérifie bien que de l'autre côté c'est pareil. Voilà. Donc voilà, vous avez ça. Alors vous avez besoin aussi d'une pince. Bon ça c'est seulement quand vous avez à faire les anneaux. Si vous avez des anneaux déjà faits c'est super bien pour vous. Mais moi j'en ai pas donc je suis obligée de prendre une pince. Mais comme là j'ai pas fait le nœud sur... voilà, je vais devoir prendre la pince et coincer. Voilà, donc ça c'est ma méthode pour pas que je redevienne folle. Voilà, donc 2 secondes, excusez-moi. Ah, j'ai envie d'éternuer. Alors, vous reprenez votre fil et votre aiguille. Vous refaites un nœud pareil parce que vous voyez qu'une fois que vous avez fait le nœud il reste dans l'autre. Donc, il faut refaire à chaque fois que vous coupez le fil. Ah, putain. Ah, aujourd'hui, j'ai mon pot, hein. C'est jour de chance, je vous jure. Je vous jure, en plus, je sais même pas parler français. Bon, voilà. Après, le nœud, il est pas très beau quand il est trop gros, mais c'est pas grave. Voilà, donc on va essayer de reprendre sans tout casser. Voilà, c'est très bien. Donc là, vous faites pareil. Hein, vous faites que pareil que la première couture. Vous cousez. Bon, je sais pas comment on conjugue ce verbe. Alors, excusez-moi si mon français du verbe coudre est horrible. Donc après, si vous savez pas coudre, je sais pas comment vous faire parce que je vais pas faire un cours de couture. Et en plus, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est pas bien compliqué. Pas bien compliqué. En fait, je peux vous montrer si vous voulez. Vous plantez comme ça. Après, il y a plein de manières pour coudre, mais moi, j'utilise la plus simple. Hop là, et vous plantez encore une fois du même côté. En continuant d'avancer, hein, vous plantez pas au même endroit parce que sinon ça va servir à rien, ça va faire un gros pâté. Voilà. Et vous plantez, bah voilà, c'est super simple. Hein. Après, vous avez pas fini, il faut toujours repasser pour qu'en fait ce soit un peu rigide. Pour qu'en fait vous êtes sûr que ça va tenir. Parce que si vous faites tout fin, vous faites qu'un tour, vous passez pas au même endroit où vous êtes déjà passé, ben là vous avez plus de chances que ça se casse quoi. Que votre travail se casse. Donc pour plus de précaution, il vaut mieux toujours solidifier jusqu'à que vous sentez que c'est vraiment rigide. Bon là, évidemment, ça finit en steak. Ah putain. Voilà, bon après faut pas trop aller trop vite, faut prendre son temps. Mais comme je suis quelqu'un qui prend pas son temps, bah du coup je fais des bêtises et c'est comme ça que les nœuds se proviennent. Heureusement que celui-là il est pas trop grave comme nœud que je viens de faire. Parce que voilà, le premier vous avez vu que ça a planté. Bon après si vous le voyez, parce que peut-être que je vais le retirer pour que ça soit moins long, parce que mes vidéos sont... Ah voilà, je commence à sentir que c'est rigide, donc je vais jusqu'au bout. Et ensuite je vais couper le fil, donc préférence couper le fil toujours au niveau de la pliure, pour que ça se voit pas. Donc voilà, parce que quand vous allez couper, oui, il y aura toujours un petit bout qui va dépasser. Ah, vous pouvez pas faire des miracles, à part si vous êtes putain précis, mais par contre, si vous êtes putain précis, c'est d'éviter de pas vous louper. Voilà, donc j'ai été putain précis et j'ai peur que ça va pas tenir. Mais bon, on verra bien, hein, ça va peut-être tenir. Donc excusez-moi, hein.
Alors ensuite quand vous avez ça, vous vérifiez que c'est bien, c'est toujours bon. Voilà, donc voilà. Nous avons fait ce... Quand ça passe derrière les oreilles, excusez-moi, la théorie. Ça s'appelle le... Oh, excusez-moi, hein. C'est pas que je le sais pas, mais c'est que je n'ai pas les mots dans ma tête. Et comme je répète, je suis dyslexique, donc j'ai des problèmes un peu de mémoire. Voilà. Donc ça fait un peu gros ça, donc... ça serait sympa un licol, il serait beau comme le licol sans le bout là, mais en fait ça marcherait pas parce que le licol il resterait comme ça parce que la chaîne, voilà. Mais bon, on est fait pour un licol, pas un filet, donc voilà. Maintenant la pince ça ne nous sert à rien. Ah, on va penser déjà à faire un nœud, comme ça on va pas s'emmerder à prendre la pince. Voilà, donc pensez bien à faire le nœud. Parce qu'après, si vous êtes en train de coudre et que vous passez à travers, vous allez être un peu, ça vous énerve un peu. Bon, c'est pas si grave que ça, mais bon. En plus, je commence déjà à avoir plus de fil. Hop là. Alors, maintenant, vous prenez un autre bout de fil. Voilà. Vous prenez le restant de votre fil. Donc, si vous voulez faire des mélanges de couleurs, par exemple, si vous voulez faire du blanc et du noir, enfin, si vous voulez mélanger les couleurs, vous pouvez, ça ne dérange pas. D'ailleurs, je me demande pas si je vais les mélanger. Est-ce que je mélange ou pas? Non, allez, je vais mélanger. Ça fait beau, non? Ouais, ça fait, ouais. Je vais mélanger. Donc voilà, vous pouvez garder la même couleur. Après, les couleurs, c'est vous qui choisissez, c'est pas moi. Hein. C'est toujours le même tissu, c'est toujours le même principe. Hein. N'importe quelle couleur vous choisissez. Enfin, je pense que c'est logique, ça. J'ai même pas besoin de vous l'expliquer. Enfin, après, je peux l'expliquer quand même si vous voulez, mais je pense que pour les couleurs, c'est à vous de choisir. Après, voilà, si vous voulez prendre les mêmes couleurs que moi, je vous interdis pas. Hein. C'est pas parce que moi je les ai utilisées que vous pouvez pas les utiliser. Après, tout dépend de ce que vous avez comme tissu, parce que sur les t-shirts, on peut pas choisir la couleur de votre petit truc tissu, quoi. Donc voilà, parce que j'ai été bien contente de trouver ça, déjà, parce que les petits tissus... Voilà. Déjà, en plus, ils sont rigides, quoi. Ça se casse pas facilement. Donc là, je suis en train de faire la couture, hein. Ne vous demandez pas ce que je suis en train de faire. Parce que je voyais rien sur la vidéo, mais... Je vais coudre plus rapidement si je couds vers moi que devant la caméra. Ah mince, bah du coup j'utilise le fil blanc. J'aurais dû prendre le fil noir. Voilà, pourquoi j'aurais dû pas changer de couleur. Bon bah je vais redécoudre. Hein? Ouais, parce que en fait, même si je fais une vidéo, vous voyez, je fais aussi à l'école pour moi. Et j'en avais justement un. Bon, je vais utiliser le sabot du cheval pour retenir. J'avais besoin de faire un justement pour elle. Et ben j'en profite de cette vidéo pour le faire. Parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme. C'est un peu long. Et du coup, oula. Du coup, faut avoir la motivation. Et grâce à vous, je vais pouvoir faire un autre licol que j'en aurai bien besoin. Parce que je tiens à en faire un pour chaque cheval et ça va être chaud. Voilà, donc je fais des chichis pour une couleur, mais en fait je veux que mon licol soit beau, donc je veux pas utiliser le blanc sur le noir avec la couture, parce que la couture n'est jamais très belle. Je suis pas une professionnelle, donc la couture c'est un peu fait n'importe comment, et si on met une autre couleur sur une autre couleur, ça se voit que c'est fait n'importe comment. Donc vaut mieux choisir la même couleur. Bon, après vous pouvez me comprendre, hein, je pense que c'est pareil pour vous, vous voulez avoir un beau licol, quoi, bien fait et tout. Et tout beau, et après si vous aimez mélanger... Ah non, j'allais oublier de mettre le... Si vous aimez faire les mélanges, si vous voulez que votre fil soit pas de la même couleur, voilà, mais après, je vous conseille de travailler pour la couture, hein, pour que ça soit beau. Bon, attendez, je vais refaire un nœud parce que là, je suis pas sûre que ça va tenir. Voilà. Alors, c'est un peu chaud. Oh, j'ai retiré le fil. Oh, pendez-moi, Je vais remettre le sabot sur le pli, voilà. Et je vais remettre le fil dans le trou. Non mais je vous jure, là, ah même, en plus je dois arrêter la vidéo. Donc ne vous inquiétez pas, je vous reprends tout de suite. Je vais juste faire ça en montage pour recoller. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà. C'était juste pour 2 secondes, donc vous ne verrez pas parce que ça sera collé au montage. Mais je vous reprends. Alors je suis toujours avec ce modifié, j'aurais peut-être dû le faire avant de relancer la vidéo. Je suis bête, non mais je sais que je suis blonde, donc vous avez dû certainement voir que je suis blonde. Enfin en vrai, hein, je dis que voilà, pas que seulement dans la tête, mais je suis blonde, donc ça met longtemps à monter au cerveau, et à cause de ma dyslexie, ça n'arrange pas le coup. Voilà. Donc nous recommençons la couture, donc je vais remettre vers moi parce que si je vous fais ça...
Ah. Donc vous n'avez pas besoin de reprendre tout de suite la mesure quand vous cousez la première fois parce que voilà, vous n'avez pas besoin de prendre de mesure pour que ça s'accroche à l'autre partie parce que ça va être chiant après pour vous de recoudre et ça sera mieux de prendre déjà vos mesures après avec tout le fil qui vous reste. Après c'est un conseil, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez même modifier des trucs si comme je fais ne vous plaît pas. Après, après je fais ça pour ceux qui m'ont demandé, hein, ceux qui veulent savoir, voilà. Parce que voilà. On a toujours besoin de licol et c'est grâce aux sets en général qu'on a des licols. Schleich, mais on peut pas s'acheter tout le temps les sets, tous les sets et on va les avoir tous en double. Bon, c'est bien parce que ça te rajoute des selles et tout, mais ça fait cher. Alors que ça, c'est tu achètes un t-shirt, t'as les tout petits trucs là que tu te sers. Et puis après, le bout de fer, tu prends un fil de fer, tu le tords en rond, et puis voilà quoi. Après, je suis pas une professionnelle des cercles, donc mes anneaux sont pas parfaitement beaux quoi. Hein. Je vous avoue que moi-même, j'aime pas trop, mais j'essaye d'avoir une méthode pour éviter d'aller acheter les anneaux. Après, si je pouvais en avoir, oui, ce serait bien, mais bon. Je vais tout de suite refaire le nœud pour pas oublier. Alors, excusez-moi si c'est un peu... si c'est un peu embêtant à attendre comme ça, mais ça se fait pas en une seconde, donc voilà. Alors, seulement là, on prend la taille. Donc c'est toujours la taille qui est un peu chiant à prendre. Là, vous faites le tour de... bon, décidément, le fil va décider. Voilà, donc vous faites comme ça. Et vous retenez un peu plus loin, toujours long, pour pouvoir faire le pli. Et en fonction de là où vous avez retenu, vous coupez le fil. Enfin le fil, plutôt la bande. Donc voilà. Voilà. Alors, maintenant, on regarde qu'on a bien coupé. Normalement, ça devrait être bon. Donc, à présent, nous faisons pareil. Donc, par contre, vous passez comme ça pour que ça soit bien en dessous. Hein. Vous faites toujours attention à ça. Enfin, après, c'est une question pour que ça soit pas trop moche, quoi. Voilà, donc normalement, là, c'est bon. Hein. Elle n'a pas un si gros miso que ça. Donc là, on retient le pli. On prend notre fil à coudre. On regarde qu'on a bien fait le nœud. Et on commence à coudre. Donc là, c'est la dernière couture que vous aurez à faire. La partie la plus difficile sera la longe. Hein, parce que je la fais pas n'importe comment, je fais pas un simple petit fil. Parce que c'est un petit fil, déjà ça tient pas. Et en plus c'est pas assez rigide et voilà, c'est pas beau. Bon bah donc comme j'ai mélangé ces couleurs là, je vais essayer de mélanger le noir et le blanc. Donc je vais voir si j'ai du fil noir. Parce que je sais que j'ai le blanc là à côté de moi. Mais le noir, je sais pas si j'ai. Et puis j'ai pas envie de mélanger celui de fil de couture parce que ça va pas faire beau. Et ça va faire trop fin et après voilà, ça va pas être super. Et en plus les deux en même temps, ça va pas le faire. Donc voilà, donc je coupe parce que là c'est bon. Donc voilà, pour l'instant ça vous donne ça. Voilà. Alors, est-ce que j'ai du noir et pas ici? Ça m'arrangerait. Bon après, je viens de voir que j'ai un noir comme ça. Mais il est un peu grisé et tout. Oula. Je vous laisse 2 secondes, 2 minutes. Je reviens, je vais juste chercher du fil noir. Excusez-moi si je coupe pas, mais c'est pour pas me perdre. Bon, apparemment la seule couleur qu'on n'a pas c'est le noir, donc je vais devoir utiliser quand même mon petit fil là. En plus il est pas très... ouais il est... non ça va.
Alors par contre la longe c'est pas tout de suite, c'est pas du tout de suite, hein, je m'inquiète déjà, mais en fait c'est la dernière chose qu'on fait en fait. Alors vous prenez maintenant votre chaîne, voilà. Vous prenez votre chaîne, vous le passez dans les anneaux. Voilà, donc c'est toujours un truc délicat. Alors moi mon truc est trop petit mais j'en ai plus en fait. Je crois que j'ai plus de chaîne et c'est bien embêtant, faudrait que j'en reprenne de mon pantalon. Oui, parce que c'est un pantalon d'où je prends ces petites chaînes. Parce qu'il se sert de décoration mais comme je le porte pas, bah du coup, et en plus il est trop petit. Bah du coup, voilà, j'ai pris les petites chaînes dessus. Alors voilà, c'est délicat parce que je dois tenir la chaîne parce que sinon elle se barre. Hop là. Ah, j'ai peur en fait de faire une connerie. Voilà, donc on a notre licol, là on a la chaîne, donc vous la passez comme ceci. Alors normalement la chaîne je dois la couper mais celle-là elle est déjà assez petite. Alors cette fois vous prenez votre anneau. Voilà, donc comme c'est fait, donc je peux l'ouvrir. Donc vous l'ouvrez. Et vous passez les deux bouts. Comme ça. Ah, ne te barre pas. Comme ça dedans. Voilà. Et vous refermez l'anneau tout de suite. Avec les pinces parce qu'en fait vous pouvez les... ça va pas tout seul. Voilà, aussi vous avez besoin d'une pince et aussi pour ça, c'est pas que pour faire des anneaux. C'est pour resserrer les deux anneaux. Alors là, ça veut pas trop se resserrer. Voilà. Bon, je sais pas assez se resserrer, mais bon. Bon, ça va pas. Donc voilà, vous avez déjà ça. Donc ça, c'est un petit licol, hein. Après, si vous aimez bien quand ils sont lissés comme ça, vous pouvez. Mais après, pour la longe, si vous voulez pas qu'elle reste accrochée, parce que en fait, la longe que je vais vous faire faire, elle restera accrochée définitif à votre licol, quoi. Comme ceux des Schlech. Ça sera pareil, ça restera définitivement attaché. Après, si vous voulez que vous pouvez la retirer, ben, il faudra trouver un sorte comme ça. Attendez, je vais vous faire avec un petit fil. Donc voilà, on va prendre un fil. On va prendre le fil que j'ai utilisé. Bon, on n'a plus besoin, donc on va pouvoir retirer. Donc vous prenez la fil, vous faites comme ça. Vous le passez dedans. Après, c'est la manière. Enfin, je sais pas après si ça va vraiment marcher. Vous passez dans votre anneau. Ah, mais putain! Dans votre anneau, comme ça. Vous prenez le reste. Donc ça, c'est un petit fil, hein. Je vous... Bon, d'accord. Excusez-moi, c'est le fait qu'il soit ouvert, du coup, en fait, c'est un peu chiant. Je vais péter un plomb. Mais je le fais uniquement parce que je veux que ça soit pour tout le monde content. Et vous faites une boucle comme ça. Vous prenez, vous mettez le reste de la longe dans la boucle. Voilà, comme ça. Et bon, là, ça merde. Mais bon, je sais pas si vous voyez. Bon, je vais vous faire comme ça. Hop là. Vous mettez une boucle comme ça. Vous prenez le reste comme ça. Et bon, normalement, vous mettez le truc dedans et ça fait comme ça. Et après, normalement, vous... Bon, je vais pas le faire parce que voilà, vous faites à votre manière. Vous trouverez bien une solution et je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et puis, si vous voyez pas, je suis désolée. Donc, vous prenez votre fil blanc. Vous le faites assez long. Ça vous a impressionné la longueur que je prends, hein, pourtant vous allez vous dire que c'est pas cette longueur de longe. Donc elle doit être assez grande. Ça doit être un peu près. Vous devez prendre de là. Comme ça. Voilà. Prenez-le toujours assez long. Parce que après si vous le prenez d'une manière ou d'une autre, quand vous allez devoir faire comme je vais vous dire, vous allez voir que vous avez fait une longe trop petite. Donc vous prenez toujours un peu plus long. Donc on coupe à un certain endroit. Après, si vous voulez pas mélanger les couleurs de longe, vous pouvez la laisser unie. Hein. Après, c'est son votre choix, hein, mais ça peut faire joli si vous prenez deux. Donc après, vous essayez de prendre la même mesure sur votre autre fil. Donc du coup, vous prenez votre fil blanc que vous avez coupé et vous le superposez sur le fil noir. Enfin, moi, il n'est pas tout à fait noir. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'il soit bien noir. Mais apparemment, la seule couleur qu'on n'a pas en fil, c'est ça. Enfin, en fil de broderie plutôt. Voilà, on superpose dessus et on essaye de couper à l'exact endroit que nous donne la fin du fil blanc. Voilà, donc ça vous donne ça, donc vous avez les deux. Et maintenant c'est une partie un peu compliquée, donc je vais retirer le cheval pour l'instant. Alors vous prenez vos fils, vous les étendez comme ça. Alors d'un côté vous prenez un peu une orientation dans votre chambre.
De ce côté par exemple, de ce côté vous allez tourner vers votre mur, vers là. Et de l'autre côté vous allez tourner vers vous. Donc vous tournez ici comme ça et de l'autre côté comme ça. Donc par contre c'est chaud quand vous êtes toute seule. C'est chaud hein, je vous dis que je vais galérer. Et vous tournez. Alors par exemple vous tournez de celui vers... Alors ma main droite je tourne vers moi. Donc voilà. Et de ma main gauche je tourne vers le mur. Donc pour vous ça fait un petit effet optique. Vu que ça fait du noir et du blanc. Donc c'est chaud parce qu'en fait comme je dois tourner les deux mains dans différents sens. Et en plus une fois sur deux vous avez de la chance de vous louper. Ah mais en plus je suis conne. J'ai besoin du cheval pour faire ça. Sinon ça va pas marcher. Enfin j'ai plutôt besoin du licol. Donc là je vais devoir tout recommencer si j'arrive pas à remettre. Parce qu'il faut le faire. Bon je vais tout recommencer. Parce qu'il faut le faire... passer dans l'anneau. En fait le truc c'est ça qui est plus chiant. Parce qu'en fait par la plupart du temps vous tirez et du coup votre cheval il se casse la gueule. Voilà donc il faut qu'il soit dans la longe. Donc voilà j'ai besoin de mon cheval donc qu'est-ce que je fais voilà et vous faites comme je vous ai dit. Toujours pareil hein, ça n'a pas changé. Donc j'essaye de faire en sorte que ça soit tout bien serré. Mais en fait comme je lâche un peu le fil, j'ai peur qu'en fait il parte en couille. Et que je dois tout recommencer. C'est ça le plus chiant dans tout ça. Après la couture reste un truc chiant aussi hein, je vous avoue. Mais... Alors ensuite quand vous êtes... vous pensez que c'est bon. Voilà. Et là j'ai plus de main pour le relever. Et ça me fait chier. Là je suis dans la merde. Là je vous avoue je suis dans la merde. Comment je vais faire? Parce que là il me manque une main. Bon je vais faire... Non je vais pas le faire avec la bouche. Ça va pas le faire. Bon je vais essayer de faire un truc. Par magie. Non! Là ça va casser mon licol. Relève-toi doucement Tagada. Oula. Alors je suis désolée si... Ouh, j'étais presque. Attendez c'est catastrophique. Bon attendez. Je vais faire un truc de malade. Très dangereux. Je risque de tout recommencer. Mais je vais tenter. Tiens debout voilà. Alors je vous conseille ne faites jamais ça tout seul. Moi j'ai un peu l'habitude maintenant mais... Enfin j'ai toujours pas l'habitude. Normalement j'appelle quelqu'un mais encore je suis en pleine vidéo je préfère pas. Alors faut surtout pas que je lâche là. Donc en fait je vais mettre un truc dessus. Vous lâchez pas le bout. Surtout pas. Enfin après vous pouvez lâcher si vous voulez hein, si ça vous amuse mais bon. On va mettre la caméra dessus. Ah mais non je dois lâcher. Et là j'ai tout loupé. Hop là. Ah non peut-être pas. Et vous tirez comme ça. Vous faites que ça sur le fil. Alors je sais pas si ça a donné quelque chose. Ah bah si regardez. Ça les a croisés. Et pour pas que ça se défait, parce que vous voyez que là ça se défait, vous faites un nœud. Voilà, comme ça. Vous faites un nœud à la fin. Comme ça, voilà. Comme ça vous êtes sûr que ça se défait pas. Et vous avez votre longe. Donc là vous voyez qu'elle est un peu trop longue. Donc dans ces cas-là, vous pouvez toujours prendre votre ciseau et mesurer comme vous voulez. Donc pas trop court, hein, parce que je vous conseille. Voilà, après on va la couper. Moi je crois que je vais la couper vers ici. Ouais, voilà. Hop là, et vous prenez votre fil et vous faites tout de suite un nœud pour pas tout casser. Bon, on voit déjà que là, la fin, c'est déjà un peu décapité. Hop là, vous avez fait votre nœud. Et voilà votre licol. Donc ça tourne toujours un petit peu l'anneau, donc vous le remettez un petit peu en place. Vous remettez un peu tout en place, voilà. Donc bon, c'est pas aussi serré, donc ça ferait un peu n'importe quoi, mais en fait, quand vous voyez en vrai, ça va. En plus, le fil est pas totalement noir, donc ça fait que c'est pas très super beau. Hein. Voilà. Parce qu'en général, quand c'est super bien serré, ça fait ça. Bon là, c'est uni, donc voilà. C'est vraiment serré, quoi. Et vous voyez que ça fait une corde, voilà. Ça fait en gros une corde, comme sur les schlèches. Voilà, mais là c'est un petit peu plus épais. Et les trucs sont moins... J'aurais peut-être dû me tourner un peu plus longtemps, mais bon. C'est pas grave, je pourrais refaire toujours. Donc voilà. Voilà le tuto. Donc j'espère que ça là vous a plu. Donc comme ça m'a fait... j'ai pu enfin faire celui de Tagada. Donc voilà, en plus il est... Je le reconnais très facilement parce qu'il est quand même original.
personnalisé. Il a 2 couleurs différentes dans le licol, parce qu'en général je mélangeais toujours les couleurs dans la longe, mais je faisais pas ça avec les licols. Vous voyez que celui que je vous ai montré, il est tout bleu uni quoi. Celui-là il appartient au frison, il est tout bleu uni. Et celui-là il a 2 couleurs différentes. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez mélanger. Vous auriez pu très bien mettre, j'aurais pu très bien mettre du rose avec du blanc, mais bon. Vous voyez ça c'est pas c'est pas une couleur qu'on mélange souvent, le blanc et le rose. Donc c'est plutôt le noir et blanc, c'est ce qui s'associe le mieux ensemble, tu vois. Donc voilà, donc je trouve que ça lui va bien. Surtout de ce côté-là. Voilà, donc j'espère que ça vous a aidé, j'espère que vous avez tout compris, que vous avez réussi. Et puis voilà, donc c'est un truc tout simple, ça se fait pas en 5 minutes, hein, ça prend peut-être 30 minutes. Un truc pareil, après tout dépend de votre vitesse, hein. Si vous avez des problèmes comme j'ai eu, vous prendrez peut-être plus longtemps. Mais après voilà, c'est pas un énorme travail comme la selle, hein. La selle, j'avoue que ça prend vraiment 30. Ça prend au moins 1h30 ou même plus si vous avez de la merde. Ou même plus que 2 heures, hein. Ça peut prendre, bah voilà, moi j'ai pris vraiment de temps pour ma selle, donc voilà. Mais bon, je préfère faire les licols pour l'instant parce que j'avais l'intention de faire en fait des licols pour chaque chevaux. Bon, j'en ai 200, donc bon courage à moi. Et de faire un filet et une selle par cheval, mais en fait vu que la selle ça prend moins 2 heures, j'ai pas trop la motive. J'avais la motive de faire des créations Schleich pour que vraiment tout soit personnalisé par moi. Bon, je garderai quand même les selles Schleich et tout, hein. J'ai pas dit que je les retirais. En plus, quand je préfère utiliser les selles Schleich et tout, parce que les selles personnalisées c'est un peu merdique et tout, et voilà. Donc voilà, donc les licols déjà c'est quelque chose que je peux faire rapidement, que voilà, bon j'ai pris 3 ans là, vous avez vu, mais ah, attendez, il y a un petit souci. Ah non, c'est juste un fil. Oh putain, j'ai eu peur que c'était l'anneau qui est en train de se défaire ici. Et ça aurait été embêtant parce que voilà, c'est quand même là où ça tient. Mais non, c'est 2 fils en fait qui se rejoignent et il y en a un blanc et noir. Bon bah voilà, ça fait un petit style. Je sais pas si vous voyez, mais là. Vous voyez, on dirait qu'un bout de métal là, juste là. Mais en fait, c'est des fils. Bref, voilà, donc j'espère que ça vous a plu, ça aura plu. Et si vous avez des questions dans les commentaires, ben posez-les, je vous répondrai. Voilà. Merci, à bientôt, bisous.